notre journée de totale adoration qui ne s'est pas passée ici et ça s'est passé de l'autre côté. Et la journée, il faisait tellement beaucoup froid, il y avait de la neige qui était tombée énormément, mais par sa grâce, Dieu a fait que nous étions là. Chacun de nous a pu quitter sa maison pour être là et nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs pour cette journée et nous tenons à dire merci comme ça a été dit au communiqué. Merci à toute l'Église et aux personnes qui étaient là présents et pour tout le serviteur, pour les services qui a été battu ces jours-là. Amen. Depuis le dimanche passé, la grâce de Dieu, le Seigneur a commencé à nous parler de ces thèmes de l'influence. Le thème concernant l'influence. Et l'appel de Dieu pour l'Église cette année, c'était que nous devons être une Église qui influence le monde. Quand je dis nous devons être, c'est-à-dire nous devons nous réveiller en fait, parce que on avait compris par rapport à ce que le Seigneur nous avait parlé le dimanche passé, c'est que déjà quand on parle de nous étant que Église, on parle de nous que nous sommes influentes. Nous sommes de personnes influentes, nous sommes une Église déjà influente. Pourquoi? Parce que le mot ecclésia, Église, c'est déjà des gens qui sont tirés du monde pour pouvoir influencer le monde. Et il était important pour Dieu de nous dire que nous avons quitté le monde, il nous a fait sortir du monde pour que nous revenions encore là-bas, mais sous une forme, une autre forme, sous une autre nature, avec des objectifs différents que celles qui étaient déjà là, avec l'objectif de transformer ces mondes-là. Amen. Quand on vit dans la maison de nos parents et qu'on est encore enfant, on consomme. Mais quand on quitte le toit de parents, le jour où on vient voir les parents, on ne vient pas vraiment pour leur demander, bien que ça peut se faire. Mais beaucoup plus, on vient pour leur faire du bien. On vient pour savoir comment ils sont. Ce n'est plus eux qui doivent regarder si nous allons bien, mais c'est nous maintenant qui devons prendre soin de nos parents. Et quand nous quittons le monde, nous allons, et Dieu nous transforme, nous devenons une église de chrétiens. Notre rôle, c'est de pouvoir rentrer dans le monde pour pouvoir influencer. L'église n'influence pas l'église. L'église n'impacte pas une autre église. L'église influence le monde. Et le Seigneur a signalé que le rôle majeur de l'église, c'est dans le monde. C'est d'aller influencer le monde. Amen. C'est d'aller influencer le monde. C'est ce que le Seigneur nous a parlé en général les dimanches passés. Et on va avancer parce que c'est ça le thème que le Seigneur nous a donné. Et on va commencer à parler, mais on sera beaucoup dans la pratique pour pouvoir évoluer dans la pratique des choses. On avait dit que si nous ne influençons pas le monde va nous influencer. C'est là où nous nous sommes arrêtés en train de dire. Si nous ne décidons pas d'aller vers le monde pour les influencer avec nos vies, c'est maintenant le monde qui va venir influencer l'Église. Et aujourd'hui, on peut regarder, parce que le monde ne veut pas, l'Église ne veut pas influencer le monde. L'Église a pris soin de rester dans le bâtiment. L'Église a pris soin de prendre plaisir au culte. L'Église a pris soin de prendre soin, plaisir aux activités de l'Église, qui est bien la prière, le retraite, toutes ces choses. Mais c'est comme si l'Église a oublié le monde. L'Église se perfectionne, mais l'Église a oublié le monde. C'est quoi l'importance d'être un homme fort, de faire de musculation, de faire des sports, mais si au moins il n'y a pas un but pour lequel tu dois le faire. Souvent, étant qu'Église, nous faisons beaucoup de musculation, nous faisons beaucoup d'entraînement, mais seulement que nous ne faisons rien dans le monde.
Donc si nous n'influençons pas le monde va nous influencer. Parce que nous sommes dans un monde où il y a la guerre d'influence. La guerre de l'influence. Ce qui veut dire que si nous n'influençons pas, ils vont nous influencer. Et on avait dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier de le dire que le monde a influencé l'Église. L'Église, bien sûr, influence aussi le monde. On peut voir que le monde aujourd'hui a de l'influence quelque part dans l'Église. La façon de faire de l'Église, la façon de parler, la façon de servir, beaucoup de choses dans l'Église est pareil au monde. Et ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. On va continuer. Aujourd'hui, on va parler de l'identité maintenant de l'influence. Pour que nous influencions, Dieu nous a donné une identité. En dehors d'être église, Dieu nous a donné une identité pour nous dire que vous avez de l'influence. Et il nous a parlé de ça. On va prendre, déjà le modérateur l'a signalé en parlant, en priant. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 14. Premièrement, le mot église montre déjà que nous sommes appelés à influencer. Il y a le devoir d'influencer. Mais aussi dans cette identité que nous avons, il y a l'influence là-dedans. Je disais Matthieu chapitre 5, on va prendre nos Bibles, le verset 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible a dit, vous êtes, c'est une identité, c'est une personnalité. Quand je dis tu es fou, je viens de te qualifier que tu es fou. C'est une identité, c'est une personnalité que je viens de décrire. Et la Bible dit, vous êtes le seul de la terre. Mais si le seul perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes une identité, la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. 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 La Bible nous dit que nous sommes. Et ici, c'est encore mieux parce que celui qui le dit, c'est Jésus. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jean qui nous dit. Non, c'est Jésus. Dieu fait chair. Il nous dit, pour nous parler de notre influence, il dit, vous êtes le seul de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. En parlant du sel, il est en train de nous montrer notre identité. Jésus n'est pas en train de nous comparer au sel dans le sens que il nous chosifie. Non. Quand il dit vous êtes le sel, il veut juste nous donner la pensée de l'identité du sel, c'est-à-dire l'influence qu'a le sel par rapport à son existence. Parce que le sel est un élément, si je peux le dire comme ça, un élément d'influence. Voilà pourquoi Jésus prend le sel. Il ne prend pas le sel au hasard parce qu'il voulait prendre quelque chose. Non, il a pris le sel parce que le sel est un élément d'influence. Amen. À cause de son identité, Jésus voulant nous parler de notre identité, il a pris l'exemple du sel et il a pris l'exemple de la lumière.
Il avait toujours l'habitude, quand il veut parler des réalités spirituelles, il cherchait quelque chose du physique pour pouvoir l'expliquer. En fait, Jésus, il voulait en fait nous parler, nous montrer quelle est l'importance de votre influence. Qu'est-ce que vous êtes pour le monde? Il a cherché dans le monde qu'est-ce qu'il pouvait prendre pour nous, les faire expliquer les choses que nous allions comprendre. Il a dit, ah ok, il y a le sel. Le sel a de l'influence. Alors je vais leur parler de ça. Il a dit, vous, c'est que je veux vous parler, qui est spirituel, vous allez le comprendre de cette manière. Vous êtes le seul. C'est-à-dire, vous avez de l'influence. Là où on vous met, on va sentir que vous êtes là. Là où on vous place, on va constater que vous êtes là. Amen. Il parle de seul. Et il dit le seul de la terre. Amen. Quand il parle de seul de la terre, il est en train de parler de la responsabilité de notre identité. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est nous avons la responsabilité d'influencer. De la même façon, le seul a la responsabilité. Vous savez, quand vous prenez le seul, les mamans ou les hommes qui préparent comme nous, quand vous prenez le seul et que vous le mettez dans la nourriture, vous êtes en train de responsabiliser le sel dans la nourriture. Tu es en train de dire au sel, tu as la responsabilité ici. Voilà pourquoi vous mesurez la quantité. Parce que c'est une responsabilité. Si vous mettez beaucoup, la responsabilité ne sera pas bonne. Mais vous devez mesurer sa responsabilité. Vous mesurez sa responsabilité. Le seul de la terre. C'est d'abord une affaire de responsabilité. Amen. Le sel a beaucoup de caractère, d'influence. Le seul, seulement, a beaucoup de caractère d'influence. Mais on va parler de 3 caractères importants qui sont parallèlement liés à notre identité en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir influencer le monde. 3 caractères du sel. Quand Jésus a parlé, vous êtes le sel de la terre, il y a au moins 3 caractères. J'ai dit au moins, il y en a beaucoup. Il y a au moins 3 qui n'échappent pas pour parler de notre influence par rapport au monde. Je vais d'abord le citer. Premièrement, le rôle du sel, c'est la purification. Le sel purifie. Quand je parle de la purification, je ne parle pas de pratiques occultes ou de pratiques que les gens disent aux gens, prends le sel, va te laver avec, prends le sel, avant de dormir, jette ça devant la maison. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de cela. Mais je parle de la purification physique. Mais deuxième caractère du sel par rapport à l'influence, c'est la conservation. Le sel conserve. Le sel combat la corruption. Ça, c'est le deuxième élément du sel. Deuxième caractère d'influence, c'est que le sel influence tout en combattant la corruption. C'est-à-dire le sel combat la corruption. Mais troisièmement, le sel produit les goûts. Je parlais de la purification. Le sel purifie. Le sel, deuxièmement, en dehors de purifier, le sel a la capacité de combattre la corruption. Et troisièmement, le sel produit les goûts. Ou encore, le sel dévoile le goût. Amen. Amen. Voilà. On va parler du premier élément. La purification. Purifier en grec veut dire tout simplement, même en français, veut dire nettoyer. Quand on parle de purifier, on parle de nettoyer. Le sel a la capacité de purifier. C'est-à-dire le sel peut nettoyer le microbe. Le sel.
a la capacité de nettoyer le microbe. On le sait, on a beaucoup de formules. Prends le sel, mets au baignoire. Prends le sel, peut-être mets ça quelque part, ou je ne sais pas où. Ça a la capacité de nettoyer. À cause de ces substances, à cause des éléments naturels que Dieu a mis au-dedans du sel, le sel a la capacité, quand on le met quelque part, où il y a des substances impures, le sel a la capacité de nettoyer. De nettoyer. Alors quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, Jésus est en train de nous parler, nous aussi, que nous avons la capacité de purifier le monde. Nous avons la capacité de nettoyer le monde des impuretés. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup d'impuretés. Beaucoup d'impuretés dans le monde. Il y a des impuretés vocales, il y a des impuretés de parole, des impuretés de parole, il y a des impuretés des images, il y a des impuretés de caractère, il y a des impuretés d'action. Tu peux rester avec quelqu'un à la maison, même maison étant que toi, chrétien, enfant de Dieu. Mais vous voyez mal que la personne est tellement impure. Impur, impudique. Impur dans sa façon de faire. Impur dans sa façon de parler. Il ne choisit pas le mot à dire. Il ne choisit pas quelle phrase prononcer. Ça, il peut tout dire en fait. Sa bouche est tellement impure. Il peut s'habiller comme il veut. Il est tellement impur. Elle est tellement impure. Quand nous sommes à ces endroits-là, nous, étant que purificateurs, étant que le seul, nous avons la capacité de purifier les lieux. Tu vois la sœur s'habiller très mal, même à la maison. Tu es là. Ne te contente pas seulement de voir la sœur. Amen. Appelle la sœur. Dis à la sœur, non, comme ça, c'est pas bien. Tu lui parles. Comme ça, c'est pas bien. Tu es une fille. Voilà, c'est quand même pas... Tu lui parles en bien, d'une bonne manière. En faisant ça, tu viens de purifier le lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se salissaient à cause de l'image qu'ils voyaient sur la sœur. Combien de gens n'ont-ils pas, ils ne se sont pas masturbés juste par des images? Combien? Parce qu'ils ont vu des images, l'impureté dans le vidéo, dans le film. Si le film, tu peux avoir tendance de le regarder maintenant, je vais le regarder demain. Mais si tu as un film pornographique dans ta maison là, pourquoi tu ne veux pas purifier les lieux? Il faut purifier le lieu. Oui, c'est sa vie. Il dira que c'est ma vie. Ne lui force pas. Tu n'as pas le droit de la forcer. Je ne lui l'impose pas. Qu'ici, dans cette maison, si tu veux rester dans cette maison, tu dois bien t'habiller. Non, 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 elle va partir. Et tu vas rater l'argent de la maison. Et tu auras des manques. Parle comme un enfant de Dieu. Tu l'appelles personnellement. Tu lui dis, tu lui montres son importance. Tu lui montres combien ça sera même mieux si elle portait mieux ses habits. En les faisant, tu as purifié le lieu. Parce que d'autres garçons qui sont à la maison, qui s'est contacté à se regarder, et qui plusieurs fois peut-être ont eu à tomber de plusieurs manières sans que personne ne voie. Il y a quelque chose qui vient de s'arrêter. Tu viens d'arrêter un film pornographique. Quelqu'un qui parle mal, on doit purifier le lieu. Donc, et tant que sel, nous avons la capacité de purifier les lieux. Je vais donner cet exemple. Si j'ai un verre sale et que je dois te donner de l'eau, si je te mets de l'eau comme ça, tu vas boire. Frère, je vais te parler toi. Tu vas boire? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Nettoyer avec quoi? Avec de l'eau et du savon. Ok.
un contenu sale. On ne peut pas. On doit laver. J'aime la réponse du frère parce qu'il a parlé avec du savon. Mais l'Esprit m'a dit quelque chose le matin. Hier, la nuit et ce matin, bon, 1 heure ou quelque chose comme ça. En parlant de purification, l'Esprit m'a dit, c'est pas l'eau qui purifie. C'est pas l'eau qui nettoie. Moi, j'ai dit, oh, comment? Il dit, c'est pas l'eau. Il m'a dit, c'est la pureté de l'eau qui nettoie. Parce qu'un verre sale, si ce n'est que l'eau, il y a l'eau sale. Je peux prendre aussi l'eau sale et laver les assiettes avec. Est-ce que tu vas manger? Non. C'est parce que l'eau est pure que l'on se permet de laver avec. C'est parce que l'eau est pure. Et le sel en soi est déjà pur. Et nous, la Bible dit, nous avons été purifiés. Avant que l'on soit un élément de purification, Jésus nous a purifiés par le sang. La Bible dit, nous avons été lavés, nous avons été purifiés. Pourquoi? Ce n'est pas pour que nous soyons comme ça, mais pour que nous soyons des agents de purification. Trop souvent, nous nous taisons, que ce soit au travail. Quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bien. Quelqu'un pose un acte qui n'est pas bien. On rate le moment pour pouvoir agir. Nos actions de pureté, nos paroles de pureté feront en sorte que le lieu soit purifié. Vous savez, il y a des gens qui, vous habitez de même maison où les gens deviennent purs dans leur bouche. Amen. Pas seulement le pasteur, d'autres personnes. Non, bon. Il peut te dire, en lingala, il dit au bikiga pour pasteur Hazard. Au bikiga pour frère Hazard. Ce frère Hazard, il a un lobelo mabé. Il dit, tu as de la chance, seulement parce que le pasteur est ici. Tu as de la chance parce qu'il y a un frère ici en Christ. S'il n'était pas ici, j'allais te parler mal. Hein. Qu'il soit païen ou pas païen, mais le fait qu'il nous dit ça, ça montre que deux fois le lieu est impur à cause de paroles. Que les gens libèrent dans des maisons. Et il y a des maisons où les gens habitent à 10, à 8. La maison est tellement saturée de l'impureté. Impureté de parole, impureté des actions, impureté de caractère, impureté. Donc on ajoute seulement les impuretés. On ajoute. Celui-là qui vient Moutassikaï dans Nawaye, il ajoute l'impureté. Voilà, il ajoute l'impureté. Colossiens chapitre 4, le verset 6, on va lire ça. Colossiens 4, on peut me donner ça. Colossiens 4, verset 6. Nous pouvons purifier nos paroles, nos actions. On peut purifier les lieux. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, virgule, assaisonnée de sel. Vos paroles soient accompagnées de grâce. La grâce doit accompagner vos paroles, mais que ces paroles soient assaisonnées. Les mamans savent bien pour saisonner. Amen. Assaisonnées. Quand on assaisonne quelque chose, quand ma femme assaisonne quelque chose, il peut laisser 30, 40 minutes ou 1 heure du temps pour que maintenant ça entre vraiment dedans. Quand tu manges le poulet, tu sens qu'il y a le goût à l'intérieur. Assaisonné, ce n'est pas à l'extérieur. Que nos paroles soient assaisonnées du sel. Pas accompagnées du sel. Accompagnées de grâce, mais assaisonnées du sel. De sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Pour que vous sachiez comment parler. Parce que le lieu où vous allez parler, vous avez de l'influence à ces lieux-là. Ne vous en faites pas. Toute parole que tu parles étant enfant de Dieu, les gens qui restent, ils restent pour en parler. Ne te dis pas seulement que même si j'ai dit ça, ils ne vont pas écouter. Ton problème, ce n'est pas ça. Tu dois bien parler à ces lieux. Tu dois dire une parole. Tu dois corriger. Tu dois purifier les lieux. Amen. Et tant que seuls nous avons le pouvoir de purifier. Par des paroles, dans nos conversations, nous pouvons influencer les autres par nos conversations.
en disant de bonnes paroles. Quelqu'un quand il te parle, te dit, lui vraiment là, il soit habillé dans la fin, tu lui pourquoi tu vas aller l'insulter? Pourquoi? C'est pas la peine d'insulter. Tu vas te salir jusqu'à insultant quelqu'un, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu lui dis quelque chose, tu laisses ça. Ça c'est notre rôle de chaque jour, du quotidien en fait. Du quotidien. Donc, étant que le sol de la terre, nous avons la capacité de purifier. Pas de nous purifier, de purifier. Le sel n'est pas pour lui, mais le sel est pour les autres. Amen. Le sol est pour un autre lieu. De purifier. Mais deuxième chose, deuxième élément, c'est que le sel combat la corruption, comme nous l'avons dit. Le sel combat la corruption. Quand je préparais le message, bon, le Saint-Esprit m'a dit, m'a donné l'image. Moi, j'ai dit, ah, l'Esprit, ça c'est quoi encore? On m'a dit, bon, pas de problème. Il m'a donné l'image d'acheter les kayabou, comme on dit ça. Poisson salé. Amen. Bon, je ne vais pas manger, ne vous en faites pas. Bon, ça ne va pas trop mettre l'odeur. Souvent, les images, c'est mieux. Vous savez, ces poissons ici, depuis qu'on l'a tué, on ne sait même pas. Les petits poissons ici, même pas de tête. On l'a tué il y a très longtemps. Très longtemps, ces poissons ont été tués. On l'a pêché, on l'a tué. On a ouvert, je ne sais pas, les dos ou le ventre, on ne sait pas de quel côté. Mais pour qu'aujourd'hui, que ces poissons soient mangeables, si je peux dire ça comme ça, si on peut encore accepter de manger ça, c'est parce que ces poissons, on a combattu la corruption en mettant du sel. Et j'ai regardé la date d'expiration, ils ont mis 1 année ou 1 année, quelque chose comme ça. Donc, 1 année encore. Donc, on l'a d'abord pêché, on l'a tué, et puis on a mis du sel, et puis on lui a donné encore 1 année où il pouvait vivre. Mais si vous prenez le même poisson, vous ne mettez pas du sel, on vous l'apporte après 1 mois pour manger, vous ne pouvez pas manger ça. Ça va pourrir. Ça sentira. Il y a des choses qui ne seront plus bien. Mais ça, le même poisson, on peut le manger encore après beaucoup des années. Il y a même d'autres, ça c'est encore un peu avec des dates d'expiration, parce que le blanc aime mettre des dates d'expiration surtout. Même le poulet, date d'expiration. Mais nous là-bas, il n'y a pas de date d'expiration. Les ambassades qu'on appelle les ambassades là, pas de date d'expiration. C'est-à-dire ça peut faire même 4 ans. Ça reste toujours poisson salé. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la corruption ne soit pas visible? Qu'il n'y ait pas corruption? C'est parce qu'on a mis du sel. On a mis du sel. Et le sel a fait que le poisson qui a été tué il y a très longtemps, mais qui soit toujours important. Toujours important. Amen. Toujours important. On va prendre Genèse chapitre 6, le verset 11 au verset 12. On nous parle de la destruction, où Dieu a détruit la terre. Pourquoi? Parce que il y avait de la corruption. Il y avait de la corruption. Genèse 6, verset 11 à 12, la Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Amen. Dieu avait vu la corruption, et Dieu, au temps de Noé, Dieu a tué le monde, la terre, a détruit la terre à cause de la corruption. Ce qui veut dire que tous ceux qui vivent dans la corruption aujourd'hui, tout ce qui est dans la corruption, dans le plan de Dieu, doivent disparaître. Tous les humains qui vivent la corruption, quand je parle de la corruption, je ne parle pas de la corruption, on t'a corrompu. Je parle de la corruption, c'est-à-dire vivre dans le monde, mener la vie du monde, être obéissant au diable, être obéissant aux attitudes du monde, c'est une corruption.
Parce que quand Dieu nous a créé à sa nature, il y avait une vie que Dieu nous a donnée. Et la corruption vient par le péché. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, la personne reste encore dans la corruption. Et aujourd'hui, le monde est encore dans la corruption. On peut voir comment le monde est corrompu aujourd'hui. Amen. On peut voir comment le monde est corrompu. Tout ce que le diable fait, c'est pour corrompre la mentalité des gens. C'est pour corrompre les gens. Il corrompt en tout et en tout. Et le but de la corruption, c'est de mettre toujours l'homme loin de Dieu. Celui qui ne l'a pas encore connu, qui ne le connaisse pas. Celui qui l'a connu puisse en fait abandonner et revenir en fait dans le monde. Mais nous, étant que seuls, le seul a le pouvoir de combattre la corruption. La vie que Dieu a mis en nous, nous avons la capacité de combattre la corruption dans le monde. La Bible dit que nous avons été régénérés pas par une sémence corruptible, mais incorruptible. Donc en nous, nous avons la sémence de l'incorruptible. Et donc au seul, nous avons l'influence de préserver le monde par rapport à la corruption, à la pourriture. Mais comment on va le faire? C'est en mettant des actions incorruptibles. C'est en combattant la corruption. C'est en ne menant pas nous-mêmes aussi la vie de la corruption. Le diable corrompt tout aujourd'hui. Les mœurs sont corrompus. Le monde aujourd'hui, si on rentre 20 ans en arrière, ce n'est pas le même monde. C'est un monde en deux couleurs. Les mœurs sont corrompus. Aujourd'hui dans le monde, les mœurs sont corrompus. Aujourd'hui dans le monde, la morale est corrompue. La morale est corrompue. Il est difficile aujourd'hui que quelqu'un te fasse une chose gratuitement. C'est-à-dire, faire un bien. Quelqu'un te dit, hey, oh, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit comme on se met. Ça, on peut le faire gratuitement aussi. Pourquoi? Parce que le diable a montré que tout doit être payé. C'est-à-dire, même une chose, étant qu'enfant de Dieu, tu peux le faire gratuitement à quelqu'un, tu veux exiger une chose. Tu veux exiger une chose. Tu veux exiger une chose. Surtout quand c'est l'occasion. Quand c'est l'occasion d'avoir quelque chose, alors on utilise tout. Amen. Le civisme est corrompu par le diable. Là d'ailleurs, le civisme est corrompu. Mais qui va le changer? Parce que même à l'éducation, à l'école n'est même plus capable. L'école est corrompue. Même l'école, c'est corrompu. Peut-être pas encore ici en Russie. On regarde tous la télévision, on regarde l'internet. Regardons, on parle. Je suivais un pasteur qui est en train de parler, un pasteur d'une grande église en France, qui parlait, qui dit, aujourd'hui nous sommes même incapables de taper nos enfants. Aujourd'hui, on veut nous rendre incapables de dire à notre enfant que tu es un garçon. On interdit aux parents de dire à sa fille que tu es une fille. Pourquoi? Ça c'est quoi? Mais c'est le monde dans lequel nous on est. C'est dans le monde dans lequel nous on est. Et j'ai vu même des gens habiter avec des homosexuels, des lesbiennes, un enfant des dieux. Et même d'autres enfants des dieux tombent dans ça. Moi, j'aime pas. Appelons-la même c'est enfant des dieux. Mais c'est mieux chrétien, parce qu'il n'est pas enfant des dieux. On enlève enfant des dieux. D'autres chrétiens, parce que là, c'est pas de problème. Ça peut passer. Un chrétien, une chrétienne, il vient aussi à l'église. Mais lesbienne, homosexuel. On dit que l'église n'est pas un lieu où on chasse les gens. Si tu viens, ça va te chasser. Non.
on va accepter de perdre un membre, on va te chasser. On va te chasser. Le premier jour, si on constate, on va te parler. On va te parler, mais on ne va pas te laisser ici. Parce que tu vas corrompre. Tu viens chercher qui ici? Tu viendras chercher des clients ici. Tu viendras chercher corrompre encore ici. Oh, hey, les homosexuels, ils ont l'affection. Les lesbiennes, ils ont l'affection. Ah! Une fille dit, oh non, les garçons ne me donnent pas l'affection. Le copain ne me donne pas l'affection. Comme elle est une fille, comme elle sait ce qu'une fille a besoin, alors elle va me donner ça tranquillement. Le monde est rempli de ça. De corruption pas possible. Je voyais toujours dans l'information un homme et une femme qui s'est mariée avec ses lustres. Lustres. Vous connaissez, non? Lustre. Le mwinda. Chandelier. Lustre. C'est son nom. Lustre. Même pas un chien. Lustre. Lustre, c'est son nom. Il a mis une petite voile et quelque chose de voile. Il a mis ça sous le lustre. Un autre avec son arbre. Ça se passe dans ce monde dans lequel nous sommes. Il se peut que c'est encore loin de nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça peut se rapprocher. Ça peut se rapprocher. Donc nous, étant que seuls, nous avons la capacité de combattre la corruption. Cet empoisonnement qui est dans le monde, la corruption. On doit lutter pour sauver le monde. Amen. On doit lutter pour sauver le monde. Aujourd'hui, il y a tellement de corruption dans la médecine même. Où on fabrique de médicaments, pas pour guérir, mais pour tuer. La plupart des médicaments qui nous mettent ici, même dans des pharmacies, c'est pour tuer. En fait, ce n'est pas pour donner une guérison, c'est pour encore mettre une autre maladie. Tout le médicament qu'on prend, on prend en désordre ici. Voilà pourquoi quand ce n'est pas important, ne prends pas. Quand tu crois encore à la prière, prie le Seigneur, ne prends pas. Bon, si tu veux quelque chose, cherche même des choses traditionnelles. Hein, les choses traditionnelles. Tous ces médicaments qui sont dans les pharmacies, c'est un monde diabolique, un monde de gens qui n'ont pas pitié des gens qui fabriquent ça. Mais si le monde, nous n'amenons pas, nous, chrétiens, nous n'amenons pas la prière de la guérison, les gens vont continuer à se corrompre dans ça aussi. Les gens vont continuer. Quand nous ne nous levons pas dans l'intercession, et lorsque quelqu'un part à l'hôpital, on prie, et Dieu peut guérir. On prie, et Dieu guérit. On va toujours laisser le monde à la merci. Je ne suis pas en train de dire ne prenez pas de médicaments, non. Prends quand tu veux, selon ta foi, selon ce que tu veux. Mais n'en prenez pas beaucoup, parce que ce sont des poisons. Amen. Ce sont des poisons. Acte chapitre 2, le verset 40. Le Saint-Esprit vient de descendre sur les apôtres. Acte 2, 40. Et Pierre est en train de prêcher. Il prêche. Parce qu'il veut que les gens changent. Il prêche la bonne nouvelle. Il libère la saveur du sel. Le verset 40, est-ce qu'on peut nous donner ça? Acte 2, 40. Acte 2, 40. La Bible dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. D'autres versions disent corrompue. Sauvez-vous de cette génération corrompue. Et après, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont dit, croyons en Jésus. On doit sauver le monde de la corruption en leur amenant Jésus. Il dit, cette génération perverse. Si Pierre déjà pouvait parler de cette génération, une génération corrompue. Et aujourd'hui, si Pierre voyait aujourd'hui, déjà tel que nous sommes là, il y a une partie de nous qui a été corrompue. Dans un domaine, dans une chose.
On nous a fait croire une chose. On nous a montré la couleur d'une chose, mais qui n'était pas ça. Bien-aimé, le monde est corrompu. Le monde est corrompu. Le monde est tellement corrompu et que nous seuls, étant que le seul combat la corruption. La vie que nous allons amener chez les autres fera en sorte qu'ils soient conservés pour l'éternité. La vie que nous allons apporter, le salut en Jésus que nous apportons aux autres, leur permettent de vivre, mais de vivre encore pour l'éternité. Comme ces poissons salés qui ont encore beaucoup de vie. Le monde est corrompu. Les gens courent dans la corruption. Les gens avancent que sur la voie de la corruption. Corruption mentale. La corruption à la télévision. Tout est corrompu. Les films, c'est corrompu. Les chansons, c'est corrompu. Tout a un but. Toi, moi, tu regardes, tu juges, tu discernes. Quand tu vois quelque chose, tu dis non, pas ça, je ne vais pas regarder. Mais d'autres non. D'autres demeurent dans ça. Et si nous n'allons pas vers le monde, bien-aimés dans le Seigneur, pour leur parler, si nous n'allons pas vers le monde, pour essayer d'apporter la vie de Christ, afin que cette corruption-là cesse, et que ces gens la vivent, et puissent avoir la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur, on va perdre notre temps sur la terre. Et qui sait si on perdra aussi quelqu'un qui sera proche de nous, quelqu'un de la famille. Peut-être celui que tu laisses aujourd'hui, c'est peut-être lui le père ou le grand-père de ton petit-fils. Amen. L'homme que tu vois aujourd'hui, c'est peut-être lui le grand-père de ton petit-fils. C'est le mari, c'est le grand-père du mari de ton petit-fils, de ta petite-fille. Toi, tu ne seras plus là sur la terre. Ta petite-fille sera là. Mais parce que tu n'avais pas peut-être, tu avais l'occasion de changer cette personne-là. Lui, il est entré dans le fétiche, dans la magie, il a initié son fils. Son fils a initié son fils. Et ta petite-fille vient se marier avec un initié. Elle va avec. Et ta petite-fille devient initiée. Quand on veut sauver le monde, on ne doit pas regarder seulement notre cercle, la famille, l'église, non. L'autre là que tu vois dehors, peut-être il entrera dans ta famille d'une certaine manière, tu ne sais pas. D'une certaine manière. Tu ne sais pas. Le seul combat, la corruption. Notre influence dans le monde, on doit faire en sorte que la corruption autour de nous ne puisse pas être là. En emportant l'incorruptible là où il y a la corruption. En emportant la justice là où il y a l'injustice. En faisant le bien là où on demande l'argent. Sans argent. Là où on met des conditions, nous on enlève des conditions. Parce qu'on peut le faire gratuitement. Amen. On peut le faire gratuitement. Je disais toujours que les gens m'appellent beaucoup, ils appellent ma femme. Oh, est-ce que papa peut nous rester habillés? Est-ce que papa peut nous réserver ceci? Est-ce que papa peut nous... Parce qu'ils savent que je le fais gratuitement. Quand ils partent de quelque part, il y a un frère c'est moi qui voulait, quelque chose s'est passé dans sa situation. Il est allé d'abord chercher quelqu'un qui connaissait quelque chose. On lui a demandé 35 000 roubles. Il est venu maintenant vers moi. J'étais au travail aussi, je suis rentré, mais je devais le faire la chose le même jour. Bon, je ne vais pas dire. Alors, j'ai décidé de faire la chose le même jour. Là-bas, on lui a demandé 35. Si moi, je ne le faisais pas pour lui, il allait soit avoir un problème, soit il allait payer 35 000 euros. Soit il allait avoir un problème, soit il allait payer 35. Si moi, je ne l'avais pas fait. Parce que ça ne restait que quelques heures pour que la décision soit là. Mais moi, je le fais gratuitement. Je me suis déplacé gratuitement.
Mais maintenant, le mal, on laisse le païen. Mais maintenant, le mal, c'est pour les chrétiens. Quand vous voyez que le pasteur peut faire ça, vous commencez à s'habituer. Ah non, non, le pasteur fait ça. C'est-à-dire, quand tu ne trouves pas quelqu'un que tu vas donner l'argent, tu viens maintenant chez le pasteur va le faire gratuitement. Ces jours-là, Dieu me voit, je voulais refuser cette action-là. Je voulais le refuser vraiment personnellement. Parce que j'avais vu que c'est assez. Le bien est gratuit, mais on doit être reconnaissant de bien. Quand on n'est pas reconnaissant vers le bien, on ne sait pas le jour où. J'ai dit à une personne un jour, j'ai dit, dans la vie, c'est que tu manques, il y a des gens qui ont pensé te les donner. Il y a beaucoup de choses que nous manquons. Hein. Il y a des gens qui un jour ont pensé te les donner déjà. Mais il a refusé de te donner ça. Parce que souvent c'est l'ingratitude, souvent c'est notre attitude. La première fois, deuxième fois qu'il nous a fait ça, comment on a réagi? Ces jours-là, j'avais péché et la nuit, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, pardon vraiment pour ça. Parce que moi-même, vraiment, j'avais décidé de ne pas faire. Mais je vis que ce poids-là de ce que je verrai dans sa vie après, non, je dois faire ça. Mais j'ai demandé pardon parce que dans mes pensées, j'avais déjà refusé cette action-là. Je ne sais pas si Dieu avait coté ça pour moi ou pas, bon, je ne sais pas. Peut-être Dieu avait enlevé, je n'ai pas bénéficié de quelque chose. Troisième élément, c'est le goût. Vous êtes le seul de la terre. Le Seigneur veut dire que le monde tire le goût de la vie par nous. Le sel est tellement petit, de petits grains. Et ça se dissout aussi facilement. Si tu le mets dans l'eau, tu vois, il disparaît. Mais il ne disparaît pas. Il est dans le goût. Quand tu manges de la nourriture, tu ne goûtes pas le sel, non. Tu n'as pas vu là où on a mis du sel, mais tu le sens. Tu sais que l'eau est coquille. Quand il n'y a pas aussi du sel, tu n'as pas vu si on a mis ou si on n'a pas mis. Tu n'as pas vu, tu n'étais pas là. Mais en goûtant seulement la nourriture, tu sais que il n'y a pas de sel. Le seul produit. On n'a pas besoin seulement d'être visible. On n'a pas besoin d'être grand pour influencer. On n'a pas besoin. On a besoin juste d'avoir de l'impact. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être une grande église avec 350 membres pour que nous commencions à influencer. Non. Jésus le savait. Il n'avait pris que 12. Nous connaissons l'évangile qui par ces 12-là. Et lui était venu, il était seul. Il était venu comme seul de la terre. Quand il a pris le 12, c'est pourquoi ici dans Matthieu 5, 13, Jésus est en train de dire aux apôtres, il dit, vous êtes le seul de la terre. Vous savez, la viande là est gros comme ça. Tu fais tout le sauce, tu mets les épices, tu mets tout. Mais si tu ne mets pas le seul, tu ne sais pas si c'est quelle viande. Le goût pour distinguer que, à part les yeux, pour distinguer que ça c'est le porc, ou ça c'est je ne sais pas quoi, ou ça c'est le seul qui définit toutes ces choses-là. Quand le sel ne va pas dans la nourriture, ça ne définit rien. Mais le sel est petit, de petits grains. Et quand tu le mets dans la nourriture, ça disparaît. Mais les gens ne peuvent ne pas te voir. Les gens ne peuvent ne pas citer ton nom. Les gens ne peuvent ne pas... Tu peux ne pas être grand, avoir de titres. Mais tu peux avoir de l'influence dans les mondes. Tabitha n'avait aucune influence dans le sens où il n'était pas connu comme étant une femme de grande valeur dans la ville. Mais elle a été influente, cette femme-là. Elle influençait la femme veuve. Le jour où elle était morte, cette influence-là l'avait réclamée. Ils ont dit à Pierre, non, pas lui. Pas d'orgasme, non, pas lui. Pas elle, elle ne peut pas mourir. Mais qui était cette femme? C'était juste son influence. Juste son influence. Et le seul
Produis le goût dans la nourriture. Produis le goût. C'est un élément très majeur dans la restauration. Et nous aussi, étant que chrétiens, quand on est quelque part, on doit donner le goût de la vie. Vous savez, le monde, il n'y a plus le goût. Le monde, il n'y a pas le goût dans le monde. Les gens sont embrouillés. Les gens ont des problèmes énormes dans le monde. Les hommes qui ont l'argent, ils ont de grands problèmes dans le monde. Les gens ont des entreprises, mais ils n'ont pas la paix. Les gens ont l'argent, mais ils n'ont rien. Rien. Absolument rien. Des fois, quand ils vous regardent comme ça, mais vous n'avez rien, mais vous avez la paix. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà demandé, mais il dit, mais comment vous êtes comme ça? Comment tu as la paix comme ça? Il n'y a rien. Quelqu'un, je suis allé voir quelqu'un. C'est une métisse africaine, mais aussi russe. Je viens, mais la première chose, il me demande, comment vous vivez? Mais j'ai dit, mais toi, tu es quand même aussi un peu du côté des nôtres aussi. Tu veux savoir comment on vit? Non, mais parce que pour lui, ça lui dépasse en fait. Il dit, tu as combien d'enfants? Moi, j'ai dit 3 enfants. Il dit, oh, encore. Il a ajouté encore. Il dit, mais comment? Vous achetez tout, vous achetez tout. Il dit, moi, tout est gratuit. La voiture, le parc, le ciné des enfants, l'école. Il me commence à me citer. Un russe peut te demander seulement, comment vous vivez ici? Dis-lui seulement, c'est la grâce de Dieu. Tu ne sais pas cette réponse, ça fera quoi? Mais le sel. Montre-lui que le goût de ma vie que tu apprécies, ça vient de Dieu. Le monde a besoin du goût. Le monde n'a rien. Le monde est... Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la joie dans le monde. Le monde est sans joie. Ne vous en faites pas quand vous le voyez dans les fêtes. Il n'y a pas de joie. Ils ont la joie parce qu'ils sont ivres. Parce qu'on les a pris leurs idées. Demandez-leur de faire la fête sans la bière. Demandez-leur de faire la fête sans l'alcool. Vous leur verrez là-bas stressés. Vous leur voyez sauter dans le bois de nuit, sauter. Non, ils ne sautent pas parce qu'ils veulent sauter. Ils sautent parce qu'ils ont des problèmes. Ils sautent parce qu'ils ont des problèmes. Cette même femme-là qui sautait des joies, quand ils vont rentrer avec son mari à la maison, ils vont se chamailler comme pas possible. Quand elle ira au travail, elle sera tellement nerveuse, pas possible. Le monde n'a pas de joie. Le monde n'a pas de joie. Amen. Le monde n'a pas de joie, n'a pas de paix. Mais nous pouvons influencer en donnant le goût. Notre vie est comme du goût dans le monde. La façon dont je dois vivre quand un païen me regarde ou quand quelqu'un qui a des problèmes me regarde, il prend goût de la vie par moi. C'est ce que nous sommes. C'est ce que Jésus veut dire. Parce que là où ils sont, tôt ou tard, ils voudront toujours quitter. Mais pour qu'ils quittent, il faudrait qu'ils regardent qu'est-ce qu'ils vont suivre. Souvent, le monde ne se convertisse pas parce qu'ils ne voient rien suivre dans le christianisme. Ils ne voient rien suivre à l'église. Les gens se disent, église, vos églises là, ils ne voient rien venir vers l'église. Et Dieu, mais tu vas venir pour Dieu. Non, ils ne viennent que pas d'abord pour Dieu. Ils viennent d'abord pour toi. Ils viennent d'abord pour moi. Il sait que Dieu existe. Il prie à la maison. Mais pour qu'il vienne dans cette maison, il viendra pour toi et pour moi. D'abord. Parce que c'est toi et moi qui le voient, ces personnes. Ils ne voient pas Dieu. Et trop souvent, l'église, nous négligeons ça. Et s'il ne veut pas venir à l'église, tu veux être influenceur, influenceuse, tu dois savoir que ta vie doit donner le goût à quelqu'un de venir ici. Ta vie doit dire à la personne qu'est-ce qu'il viendra trouver ici. Qu'est-ce qu'il viendra faire ici. Oui, je viens à l'église, oui. Mais maintenant, quand il te regarde, toi, qu'est-ce qu'il voit qui sort de l'église? C'est là la plus grande partie de l'évangélisation. Quand il te regarde, toi qui viens de l'église, chaque dimanche à l'église, quand il te voit, il vient avec toi à la maison ou au travail,
Puis un jour, quand tu vois le pasteur te dit, ah mais toi tu n'invites pas les gens, le pasteur ils ne veulent pas venir. Seulement ces gens-là aussi, ils nous cachent les oies. Il peut dire au pasteur, lui, je ne sais pas si quelqu'un m'a déjà dit ça ou quelque chose. Lui, c'est votre fidèle. Il dit non, pasteur, non. Moi, je vais l'acquiser. Attends, pasteur, je vais te parler de lui. L'autre a tremblé. Parce que il ne sait pas ce qu'on dira de lui. Ce n'est pas ici qui compte. C'est là-bas qui compte. C'est là-bas. Pour que les gens prient, pour que les gens aiment Dieu, ils ont besoin de la connaissance de Dieu. Mais pour que les gens viennent dans l'église locale, ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est une affaire de nous, nos vies, nous. C'est nous qui amenons les gens ici. Si vous regardez bien, c'est rare. Qui est venu ici seul comme ça, il est venu. Sinon, on l'a amené par quelqu'un. Et s'il a continué à venir, soit il a été touché par quelque chose. Soit par une vie, soit par une personne, soit par la parole de Dieu, soit par quelque chose, soit par quelque chose comme ça. C'est pas Dieu, c'est moi et c'est toi. Nous donnons le goût. Dis-toi, quel est le goût que je donne dans ma société? Quel est le goût que je donne dans ma société? Quel est le goût que je donne dans le monde? Luc chapitre 24, 13 à 21, je ne vais pas lire ça. Il y a des disciples qui, après la mort de Jésus, ils ont manqué le goût de la vie. Parce qu'ils ont dit que Jésus avait dit qu'il va être ressuscité, mais il dit nous sommes troublés parce que lui n'est pas là. Ils étaient troublés à cause de l'absence d'une personne. Jésus étant au milieu d'eux, ils avaient la paix. Mais quand Jésus n'était plus là, étant que seul au milieu d'eux, ils n'avaient plus de paix. Pierre a repris la pêche. Lui qui avait dit à Jésus, je te suivrai partout, il a repris la pêche. J'aime toujours insister, il pêchait même nu. Pour dire qu'il était encore enfant. Donc il est rentré vraiment dans la pêche. La première fois que Jésus l'avait trouvé, il pêchait avec les habits. Mais quand Jésus est mort, il a dit non, cet homme m'a distrait, donc je dois entrer maintenant dans la profondeur de la pêche. Il pêchait maintenant nu. Mais quand ils ont vu Jésus sur ce même chemin d'Emmaüs, la Bible dit, ils venaient de Jérusalem, ils allaient quelque part, mais ils ont pris le chemin de retour pour rentrer en Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'en voyant Jésus, la saveur de la vie était revenue. L'espérance était revenue. Il y a des gens avec qui nous vivons, ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance, aucune espérance. Aucune espérance. Mais moi j'ai de l'espérance, toi tu as de l'espérance. Alors on peut communiquer à ces gens-là. Jean 8, 10 à 11, on ne va pas lire. Mais on peut nous donner ça. Jean 8, 10 à 11. On nous parle de cette femme qui a été accusée. Il y a beaucoup de gens qui sont accusés aujourd'hui, qui n'ont pas d'épée, qui sont dans le monde. Sa vie, elle est condamnée, un condamné. Sa famille l'a condamné. La société l'a condamné. Nous sommes avec eux. Plus de joie, plus de paix, parce qu'on l'a condamné partout. Toi, ta vie là, c'est une perte de t'avoir dans la famille. Hein, toi là, depuis. Il cherche à voir quelque part où il peut s'accrocher. Ces gens-là sont autour de nous. Cette femme était accusée. Bien sûr, elle avait fait ça. Mais Jésus s'est présenté comme seul pour redonner encore le goût de la vie à cette femme. Il y a des gens qui veulent se suicider. Il y a des gens qui veulent abandonner. Il y a des gens qui veulent tout plaquer. Il y a des gens qui veulent décider de se prostituer, de commencer à se prostituer. Il y a des gens qui veulent. Il y a des gens qui veulent décider maintenant là à prendre le fétiche pour l'argent. Pendant que je parlais avec les gens qui étaient à Sakarova, il y avait un frère qui est rentré au pays. Je ne le connais pas, mais pas au travers des gens gradis. Et il avait eu mon téléphone. Ils ont écouté, il y a un pasteur qui aide les gens ici. Et il commençait à m'appeler. Et je commençais à fuir des appels. Parce que l'ambassade devait faire quelque chose et j'avais amené là-bas. Et ça n'a pas pu. Et moi aussi, je devais rentrer quand même en arrière.
Et le garçon m'appelait, je l'aidais, je faisais un peu les choses qu'il me demandait. Il fallait acheter le billet pour lui. Son argent était à l'extérieur, il fallait prendre l'argent, il fallait acheter le billet. Les jours même j'ai acheté le billet, j'ai acheté d'abord le billet avec mon argent. Quel risque. J'ai acheté d'abord le billet avec mon argent, sans que lui donne le billet. Parce qu'il fallait programmer avec tout le monde qui devait rentrer. Le jour où je l'appelle, le jour où il fallait acheter le billet, il me dit, pasteur, si tu n'avais pas appelé aujourd'hui, j'allais partir à l'armée demain. Parce que ici, c'était trop, pasteur. J'avais déjà décidé, demain, quand ils viendront frapper la porte, je leur dirai, j'irai à l'armée. Et moi, je savais qu'aller à l'armée, c'était déjà mourir. Notre papa est là comme un témoignage vivant de la puissance, de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas une chose à répéter. Non. Je dis, papa, non, on a quelqu'un, on a un papa qui est là. Non, tu peux aller. Dieu. Non, non, non. Quand ça s'est passé, aucune prophétie n'avait dit qu'il rentrera. Avant de partir, il n'a pas prié. Dieu lui a dit, va, tu rentreras. Il est allé. Dieu l'a sauvé dans l'ignorance. Dieu l'a sauvé parce qu'il voulait faire quelque chose dans sa vie. Mais il m'a dit que, pasteur, si tu n'avais pas appelé aujourd'hui pour me parler de billets, demain quand ils allaient ouvrir, je me suis déjà décidé que demain j'allais partir. Je ne sais pas si aujourd'hui il serait déjà l'Ukraine ou il serait déjà mort. Je ne sais pas. Il m'a dit une phrase, il m'a dit, pasteur, tu as remis l'espoir dans mon cœur. L'espoir de rentrer au pays. C'est ça dont nous avons besoin. On ne calcule pas le faire. Dieu lui-même mettra des occasions devant nous. Il y a des occasions qui viennent pour que nous soyons seuls. Dieu veut. Vous savez, quand Dieu veut te donner un travail, il va te le donner. Dieu va te donner du boulot. Il a dit, vous êtes seuls. Dieu, tu dois me trouver la nourriture où là on va saler. Tu dois me trouver où est-ce que je vais saler. Dieu te trouve. Dieu nous trouve ça à chaque instant. Des fois, les gens nous appellent, m'appellent. Des gens que je ne connais pas. Soit il a envoyé l'argent. Est-ce que tu peux même passer, papa, est-ce que je peux te parler? Bon. Ma femme dit, tu es pasteur. Il ne faut pas réviser, même si je ne le connais pas. Dis oui. Donc, j'attends même quelqu'un que je ne le connais pas. Oui, on peut parler. Des fois, moi-même, je l'appelle. Bonjour, 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 papa. Je voulais... Et il parle directement d'un service. Directement. Il ne veut même pas savoir parce que tu es comment, ça va. Directement. Mais maintenant, je commence à me réjouir de ça. Pourquoi? Oh, je me dis, mais ce sont des occasions que Dieu me donne. Ce sont des jours. J'ai la joie d'aider. J'ai la joie d'aider. Pour moi, c'est vraiment important. C'est important. Je cherche des endroits. Pas pour aider en donnant. Non, aider seulement. Et si ça arrive en donnant quelque chose, je donne. Si ça arrive à me déplacer, je me déplace. Nous sommes le seul. Cette femme, Jésus l'a relevée. Et cette femme a eu de l'espérance. Amen. Il a pu se mettre debout encore. Nous devons communiquer l'amour. C'est à ça que les gens sauront. L'amour, c'est du sel. C'est la saveur du chrétien. L'amour, c'est la saveur. Jésus a dit, si vous aimez les uns les autres, c'est alors qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Je vais encore insister, bien-aimés dans le Seigneur, cette phrase. Le monde ne viendra pas à l'église parce que nous leur avons demandé de venir. Ma vie peut faire en sorte seulement que quelqu'un vienne. Alors ne néglige pas ta vie, tu es le seul. Tu es le seul là où tu es. Mais c'est notre deuxième partie du texte dit que, mais si le sel perd sa saveur, oh, la Bible ne dit pas, si le sel n'a pas la saveur. La Bible dit s'il perd. Pour dire que le sel automatiquement a déjà la saveur. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu met la saveur, sa vie en nous. C'est lui-même qui met la vie de l'influence en nous. De la même façon, le sel, il y a déjà la saveur dedans. Il dit si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Pour dire que si nous n'agissons pas comme ça, si nous ne donnons pas la saveur de l'espérance, si nous ne combattons pas la corruption, si nous ne purifions pas le lieu où nous sommes, le milieu, nos amis, nos alentours, on leur laisse dire de mêmes bêtises chaque fois, on leur laisse de dire de mêmes paroles, nous on ne fait qu'écouter, on rit, on écoute leur dire des bêtises, nous on rit.
même si pas eux, les esprits, ils se disent en quoi il est chrétien. En quoi il est chrétien. Même si celui-là ne sera pas conscient de ta faiblesse, mais les esprits. Parce que c'est eux qui veulent avoir quelque chose. La pensée du Seigneur, c'est que nous sommes le seul et que nous ne puissions pas perdre la saveur par la tiédeur, par la conformité. Quand nous voulons nous conformer, agir comme le monde, nous allons perdre notre saveur. Quand nous voulons faire comme le monde, nous voulons accepter un peu du monde pour être un peu relaxant. En étant relaxant, on va faire entrer le monde dans l'église. Quand nous voulons relaxer dans l'église, l'église n'est pas un lieu de relax. C'est un lieu de paix, un lieu de joie. Mais quand les gens parlent de relax, vous voulez parler de quoi? Qu'on doit desserrer, on dessert quoi? Vous voulez qu'on dessert quoi? Parce que quand tu dis à quelqu'un, le misama singa, c'est dans un sens bien négatif. Si on doit l'embisser les singa à l'église, on doit faire quoi? Donnons quelques exemples. Si on doit l'embisser un peu les singa à l'église, on doit faire quoi? On doit faire quoi? On doit être structuré, on doit être comme ça. On doit savoir étant que seul, on doit savoir. Il y a beaucoup de choses que nous négligeons, mais on doit les savoir. On ne doit pas perdre notre saveur. Dieu attend à ce que, étant que de seuls, nous puissions influencer. Alors, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tiens-toi compte du milieu de lieu où tu es. C'est important. Le lieu de ton ministère, c'est d'abord là où tu es. Tu es en chambre avec 3 personnes, c'est le lieu de ton ministère. C'est d'abord là-bas. C'est d'abord là, le lieu. Ne cherche pas, parce qu'on doit aller évangéliser où. Non, commence d'abord là-bas. C'est le lieu de ton ministère. Jésus a dit, vous êtes le seul. Mais si le seul perd sa saveur, il ne sert à plus rien. Les gens peuvent nous voir être à l'église, mais si nous perdons notre saveur étant qu'église, en fait, nous sommes qu'en train de... Nous devenons une communauté des gens seulement parlant de Dieu, parlant le nom de Dieu, mais nous n'influençons pas. Le but de l'église, c'est que nous influençons. Et si nous commençons à influencer, on verra le banc commencer à se remplir. On verra le banc commencer à se remplir. Pas parce qu'on aura commencé à inviter les gens, mais le banc commençons à se remplir. Parce que nous déciderons de commencer à être le seul. L'idée du seul, ce n'est pas seulement commence à parler de Christ et de ta bouche. L'idée du seul, c'est d'abord commence à vivre la vie de Christ. Ça commence toujours là. Vivons d'abord la vie de Christ. Battons-nous à vivre. Oui, battons-nous. C'est un combat. Pour vivre la vie du Christ, c'est un combat. Mais si on le fait bien là où nous sommes, c'est alors que les autres verront. Et c'est alors qu'ils auront le goût de la vie de Dieu que nous aurons à communiquer. Amen. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur.